Ça va prendre combien de temps pour comprendre que Kellen Primo, c'est bien plate à dire, là, mais il n'est pas dans la bonne ligue présentement. On va juste fermer mon téléphone, ça ne vous dérange pas. Bon! Gang! Gang! Il n'y aura pas de facile, comme on dit. Pourtant, c'est dommage parce que le Canadien a bien joué hier. Samedi contre les Rangers. On va se le dire, le Martin Saint-Louis avait raison. Je ne sais pas si vous avez vu son pétage de coche, sa fameuse 1 minute 11. Je pense que c'est sa plus petite entrevue de conférence d'après-match depuis qu'il était avec le Canadien de Montréal. Mais il a trouvé le moyen, dans 1 minute 11, de répéter. Répéter pas une fois ou deux. Non. Il a répété 6 fois. Parle-moi pas des arbitres. Je vais y revenir parce que j'ai bien aimé cette sortie-là de Martin Saint-Louis. C'est rafraîchissant, la gang. Ce qui peut être bien rafraîchissant également, c'est des fois, ça peut arriver, une bad luck, ou peut-être plus difficile, vous avez perdu votre emploi. Mais il y a de l'espoir, gang. Puis il y a un beau site qui existe qui est emploirapide.ca. Donc, si vous cherchez un emploi, je vous invite à vous inscrire. C'est simple, c'est rapide. Et si c'est un employeur qui recherche de nouveaux talents, je vous invite également à vous inscrire sur emploirapide.ca. Et si vous avez le goût aussi de voir un bon match, de prendre la bonne bière, je vous invite à aller aux 3 Brasseurs près de chez vous. D'ailleurs, on va prendre une petite pause pour décembre. On va y retourner en janvier. Ceci étant dit, vous, rien qui vous empêche de faire des parties de bureau, d'aller réserver aux 3 Brasseurs, aller voir une bonne game de hockey, mais pourquoi pas? Et en terminant, je veux également remercier Jimmy Arsenault, courtier numéro Max au Canada. Vous avez une maison à vendre dans la grande région de Gatineau. Vous savez qui contacter? jimmyarsenault.com. Ouais, je disais, dommage, Canadien a quand même bien joué. Mais c'est les résultats qui comptent à la fin de la journée, comme disait Bergevin. Marque de son prénom. Puis à la fin de la journée, mais c'est 2 défaites encore une fois qui s'ajoutent à la fiche canadienne de Montréal. Puis je veux qu'on se concentre 2 petites minutes sur la situation de nos gardiens de but. Je ne sais pas pour vous autres. Puis moi, vous allez me trouver assez intense, là. Je vous jure comme je suis là. Après le premier but, je vous le dis, je n'aurais pas attendu. Je l'aurais collé tout de suite, le timeout. Tout de suite. Mais en même temps, il ne va pas être trop sévère parce que il y a déjà une belle amélioration de Martin Saint-Louis. Avant, il attendait après 5 buts. Ça ne passait après 4. Là, aujourd'hui, après 3. Fait qu'il commence à comprendre que ça peut avoir une certaine utilité. On ne va pas toujours avoir des résultats, mais ça peut aider. Je vous le dis, là, après le premier but, j'aurais enlevé Kellen Primo devant le net. Moi, juste ça, je l'ai assez vu, là. Ce but-là, même dans le atome, on n'accepte pas ça. Bon, on ne va pas le retirer dans l'atome parce qu'on ne va pas briser la confiance du jeune. Mais là, il est rendu à 25 ans, Kellen Primo. Là. Il n'a pas 19-20, là. À un moment donné, on va arrêter, là, on flatte dans le sens du poil nos jeunes. Il faut tellement leur faire attention, là. Au moment où on se parle, écoutez bien ça, celle-là. Kellen Primo, il est le pire gardien de la Ligue parmi tous ceux qui ont eu 5 départs et plus depuis le début de la saison. Je n'ai même pas calculé encore ce soir, là, mais ça va être pas loin de 4,5 buts par game qu'il donne en moyenne. Un pourcentage d'efficacité de 840. C'est gênant. Avez-vous vu le non-verbal des joueurs aujourd'hui? Entre autres, Cole, après le 5e but. Il avait de l'air en beau tabarnak. C'est pas vrai, là. Sincèrement. Il a raison. Il n'y a rien de plus démoralisant d'avoir un gardien qui ne fait pas la job. Fait que dire que le Canadien a fait des pieds et des mains l'année passée pour essayer de sauver le cul, d'essayer ils ont tellement essayé. Écoute, on a niaisé à 3 gardiens quasiment toute l'année. Pour au final, quoi? Y a-tu bien du monde vraiment qui croit encore qu'il y a une primo, là? Y a-tu bien du monde qui ont bien peur qu'il soit réclamé au balotage? Parce que moi, je vous le dis, là, on doit soumettre Kellen Primo au balotage. D'ailleurs, on va parler avec les boys demain avec le forum. Puis
Puis la question que j'ai pour vous ce soir, je vous invite à me répondre. Là. C'est une question très sérieuse. Combien de départs encore pour Kenneth Primo que le Canadien de Montréal, à votre avis? Je parle pas que cette année. Je parle pour toujours. Combien de matchs encore qu'on pense qu'on va voir Kenneth Primo débuter pour le CH? Vous pouvez répondre dans le chat. Ceux qui l'écoutent en rediffusion ce soir, un peu plus tard, vous pouvez également me répondre dans la zone de commentaires. Et je vous invite aussi à... En fait, je veux vous rappeler que ce show est en direct pour les membres payants. Donc, tous les membres ce soir ont accès, là, que ce soit la zone des fans et plus, et va être disponible comme d'habitude à 22h en rediffusion. Donc, si je ne vous réponds pas live, là, ceux qui l'écoutent en rediffusion, ne soyez pas offusqués, c'est parce que c'est une rediffusion. Mais bien souvent, je vous accompagne tout au long du live pour aller voir vos réactions, vos commentaires. Je vois d'ailleurs les gens dans le chat, on est déjà... on n'est pas content. Tomato, je ne le mettrai pas à l'écran, là, mais il est vraiment pas content. Je suis plus capable. On sait maintenant qu'il ne sera pas un gardien national de hockey. C'est clair, moi je le sais depuis l'année passée, mais là, on sait vraiment. Là, c'est clair. Clair. Bien clair. Et Bernard, selon lui, il va avoir un seul départ et c'est le départ de l'équipe. Je veux vous montrer à l'écran les stats. Puis on le sait, avec le Rocket, ça va pas très bien depuis peut-être 2 semaines à peu près. Là. OK, ça va. En fait, c'est plate, mais on dirait que c'est depuis le départ de Joshua Roy que ça va mal. Juste 2 semaines, c'est peut-être 1 semaine et demie. Mais malgré tout ça, malgré que ça va mal à Laval depuis quelques temps, Connor Hughes, là, il a quand même 6 victoires, 3 défaites, un pourcentage d'efficacité de 915. Pas pire. Tu veux dire, ça se prend bien. 2,33. Ça, c'est 2 fois moins de buts que Kenneth Primo, soit dit en passant. Dabish, 7 victoires, 3 défaites et 1 défaite en prolongation, 2,55, 905. Il a pris un petit débarque là, depuis quelques temps, c'est un peu moins facile. Moi, c'est drôle, hein? Je garde Dabish à Laval, mais je prends ma chance avec Connor Hughes. Je l'essaye. Je le fais finir même la saison à Montréal. De l'expérience. Il a joué longtemps en Ligue professionnelle en Suisse. Ah ouais donc. C'est que donc. Ben pourquoi? Pourquoi pas? Il y a quand même du positif à retenir malgré ces 2 défaites-là. Il y a bien du positif. Puis on va y parler. Il n'y a pas que du négatif. Je vais vraiment vous donner l'heure juste, comment que je vois la situation. Et d'ailleurs, je vous invite à être là pour le forum demain. On va faire le bilan du mois de novembre. Alors, on va répéter ça chaque mois. On va regarder pour le dernier mois qui sont les joueurs qui se sont le mieux démarqués chez le CH et ceux pour qui c'est plus difficile. Puis c'est plate, mais il y a 2 gars, entre autres, qu'ils n'ont pas scoré depuis un sacré bout de temps. C'est pas évident. Je pense que vous savez de qui je parle. Il y en a un, entre autres, que lui, c'est dur s'il vous plaît. Par contre, allons-y avec le positif. Cole Caulfield, ça va très bien. Il y avait un petit passage à vide, quelques matchs. Et puis, il repart de plus belle. 2 buts aujourd'hui contre les Bruins et 1 but hier contre les Rangers. Donc, 4 buts en 3 matchs. J'aime ça. J'aime bien ça. Déjà 16 buts. C'est en ligne pour une saison de 50 buts s'il continue comme ça. Tu sais, déjà 40 buts dans une saison de misère parce que l'équipe va nulle part, c'est déjà très bien. Mais si tu peux en faire 50, wow! Alors, ça va faire en sorte qu'on va être un peu plus intéressé à suivre les matchs du tricolore d'ici la fin de l'année. Un qui va très bien. Puis c'est dommage parce que je vais aller voir son temps de jeu ce soir. Là. Il n'y a pas assez de temps de jeu. Il a joué juste 12 minutes. Pourtant, encore une fois marqué ce soir. Savez-vous ça, gang? Emil Henneman là, est le 4e meilleur buteur du Canadien cette année. Bon, vous allez me dire, pas bien dur. Ah ouais, quand même. On ne peut pas lui enlever ses 6 buts. C'est quand même 6 fois plus de buts que Kirby Dach. Tu sais, Kirby Dach qui est à moins 20. Moins 20! C'est le pire de la Ligue nationale de hockey. Non seulement c'est le pire. Je lisais dans les médias, puis je ne veux pas mettre personne en dessous du boss. Puis tu sais, tout le monde doit avoir leur opinion. Tu sais, quand on dit plater dans le sens du poil, Kirby Dach a eu un bon match hier, puis sa pénalité en fin de match, c'est pas de sa faute, plutôt au petit pit. Oui, il y a eu un meilleur match hier, mais si bol, 1 but. Quand est-ce qu'on va commencer à out-coacher? Là? J'ai hâte de voir ça, moi. Je reviens à Emil Henneman, là. Il joue pratiquement pas sur l'avantage numérique. Il joue un petit peu sur la deuxième vague, OK?
On a tellement peur qu'il soit bon. Pourquoi qu'on ne l'essaye pas pour une fois pour toutes? C'est la première vague à la place de Kirby Dach. C'est ça de même. Il a un bon shot, lui. Il n'a pas peur de tirer au filet, lui. Puis en plus de ça, il s'implique physiquement. J'aimerais ça. Mais on s'entête. On donne des chances à Kirby Dach. J'ai jamais vu ça, une affaire de même. C'est incroyable, gang. Je vais aller voir ses statistiques aujourd'hui. -2, Kirby Dach. A joué 13 minutes 5. 2 minutes 16 d'avantage numérique. Moi, c'est surtout ça. Son temps de jeu, OK, il est réduit, puis c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. On a mis sa troisième ligne, ça me va. Mais moi, c'est ce que de la misère, parce que ce que ça part de travers, c'est qu'on continue à le récompenser. Pour moi, mettre quelqu'un sur l'avantage numérique, il faut que tu le mérites. C'est une récompense. Puis il y a des histoires de relancer les gars. Pendant combien de matchs encore on va le relancer? Puis c'est triste parce que ça, c'est rien pour donner confiance aux coéquipiers. Tu sais, moi, mettons, je suis dans le champ. Mettons que je suis un Brandon Gallagher, là, que je me donne cul par-dessus tête. Je suis deuxième meilleur buteur de la ligue, de l'équipe de cette année, là, après Caulfield. Puis là, je regarde ça aller, puis je me dis, coudonc, quand est-ce que moi, je vais jouer sa première vague? Tu sais, puis pourquoi que lui, il a autant de chance? J'ai eu 8 fois plus de buts que lui depuis le début de l'année. Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il fait pour mériter autant de temps de jeu? Alors, regardez-le en avantage numérique. Il sent à rien. Je dirais même qu'au contraire, c'est une nuisance. Le fameux tir qu'a fait Matheson, je ne sais pas si vous l'avez vu en fin de rencontre, là. Le but a été refusé. Il a fait un plongeon. Je ne sais pas ce qu'il a pensé devant le filet. Je vous le dis, il ne sait pas où se placer. Ça va mal. Puis il y a un autre qui a la misère, qui ne sait pas trop où se placer, c'est Uri. Soyons francs, Uri, c'est pas facile. Il a finalement marqué, par exemple, la semaine dernière, son deuxième depuis le début de l'année. Là. Mais c'est quand même tough là, pour Uri. Là. C'est même triste, je vous dirais. Lui aussi, il a beaucoup de temps d'avantage. Mais je te dis, on le fait bien jouer. Puis, bon, je pourrais bien vous en parler d'autres. Là. Il y a Joshua Roy qui me déçoit jusqu'à maintenant. Là. Je sais pas ce qu'il fait. Là. Come on, Josh. Réveille-toi là, parce que tu vas te retourner en Laval aussi vite que tu es arrivé. Là. Honnêtement, il est décevant. Décevant. Je vais vous parler un petit peu du Rocket. RHP. RHP n'a pas été réclamé au balotage. Je ne sais pas si ça vous surprend. Moi, ça me surprend nullement. C'est triste, là. Mais justement, je pense que c'est Emil Heinemann qui a volé sa job. T'sais, Emil Heinemann, non seulement capable de marquer, mais en plus s'impose physiquement. Un des joueurs qui donne le plus de mises en échec match après match. Donc, c'est bien mérité. Puis c'est dommage pour RHP parce que c'est dommage d'avoir un gars qui perd sa job sur une blessure. Mais en même temps, soyons honnêtes, là, RHP, c'était pas un joueur établi comme tel. T'sais, il y a eu une demi-saison intéressante au Canadien. On se rappelle après la blessure de Caulfield. C'est sa fameuse blessure à l'épaule, pour le rappeler. Puis il avait bien fait avec Nick Suzy. Il s'était enligné pour. Il n'aurait pas moins de saison de 20 buts. T'sais, mais la réalité, c'est qu'RHP, c'est un joueur d'énergie. C'est un joueur ligne américaine. Puis qu'il va falloir remplacer une fois de temps en temps, donner un coup de main. C'est un travailleur honnête. Même si c'est pas facile avec lui depuis son retour de blessure, là, il est honnête. Puis c'est pas qu'il s'implique pas. Puis c'est pas qu'il n'essaye pas, mais ça demeure un joueur limité. Puis avec son gabarit, ça te prend un talent exceptionnel pour pouvoir percer. Là. Ça prend quelque chose. À 5 et 9, il faut vraiment que tu sois hors de l'ordinaire dans une facette de ton jeu, que ce soit au niveau de la rapidité, au niveau. Il faut vraiment que tu aies quelque chose d'extraordinaire pour mériter un poste régulier à l'instant de hockey. C'est malheureusement pas son cas. Je disais que ça allait mal pour le Rocket. Ben, c'est sûr, ça concorde avec le départ de Joshua Roy. Mais en même temps, c'est bien plate, là, mais c'est un petit peu le monde en envers. J'espère que du côté canadien, on ne commence pas à vouloir ménager le chèvre et le chou qu'on dit. Là. Tu sais, là, regardez bien. Là. Laval, ligue de développement, et Montréal, une ligue de résultats. Ça devrait être comme ça. C'est censé être de même. Et je regarde depuis le début de l'année, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Hein? Donc là, j'ai jamais vu ça, mais c'est la réalité. Là. On est au 1er décembre et déjà, nos shows commencent de plus en plus populaires. C'est sûr qu'on parle des choix repêchage. On commence à être rendu là, gang. On pense déjà en fonction de ça. Mais je vais vous dire la chose suivante. Attendons avant déjà penser choix numéro 1 repêchage.
on va oublier le mix. On oublie ça. Là. Le Canadien est quand même une meilleure équipe que ce qu'elle nous présente présentement. Je pense qu'avec l'arrivée et le retour de Patrick Laine, ça devrait donner un petit peu de regain d'énergie. Je pense que ça ne prend pas grand-chose à cette équipe-là pour revenir dans le droit chemin. J'aime les réactions de Martin Saint-Louis. Quand même, dans la dernière semaine, on a vu un peu plus de hargne. On l'a vu, là, par exemple, après le 3e but aujourd'hui contre les Bruins. On a Martin Saint-Louis là, qui n'était pas de bonne humeur. Là. Fait que je pense qu'il commence vraiment, pour vrai, là, enfin, finalement, à le coacher, enfin à serrer la vis. Ils m'ont impressionné contre les Rangers hier. Ils ont joué un sacré bon match. C'était physique. Et parlant de bon match, que dire? J'étais tellement content. C'était jouissif, la gang, de voir Josh Anderson, qui ne drop pas souvent, mais quand il drop, c'est efficace. Il gagne ses combats, lui, OK? C'est pas des pieds de série qu'il pogne. Il a pogné Tom Wilson, puis il a pogné Trouba. Trouba, il est cochon, il frappe solide, mais il est peureux. Il est jaune, c'est pas le genre qui drop tout le temps. Au contraire, mais là, il n'a pas le choix. Est-ce qu'il a droppé? C'est pas pour rien que c'est pas Bad Jacky qui était, là. Il n'aurait pas été contre Bad Jacky. Donc, c'est Josh Anderson qui était. Et il a donné une belle leçon. Et pour ceux qui se posent la question, c'est pas Trouba qui a voulu réveiller son équipe, c'est l'inverse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça. Hier, écoute, ça n'a pas de sacré bon sens. Un analyste sportif, je pense que c'est Sportsnet, je ne sais pas trop quoi. Un analyste des Rangers, il commence à dire ah bon, Trouba qui veut réveiller ses troupes. Chris, allô? Il ne veut pas réveiller ses troupes, il n'a pas le choix. Il a fallu qu'il réponde pour la mise en échec qu'il a donnée à Barron. On se rappelle, Justin Barron qui a été commotionné à cause du coup d'en face. Rappelez-vous le coup d'en face qu'il a donné, là, qu'il n'a pas eu aucune suspension. Là, parce que Justin s'est penché au moment du contact. Mais il a fallu qu'il réponde à ce geste-là. Alors, bravo à Josh d'avoir fait le travail et ça a été bien réussi. Josh, on sait, on était souvent tough avec lui, mais j'aime moi ce qu'il amène à l'équipe. Et on a besoin de gars comme ça. Surtout qu'une équipe qui manque de confiance présentement, comme le Canadien de Montréal, là, on a besoin de... Puis je trouve que les vétérans font de belles choses actuellement. C'est pas là le problème. Malgré qu'il y a d'autres des vétérans qui ont un peu plus de misère, je pense entre autres à Matheson. Matheson, ça a été difficile aujourd'hui. Au moins 2 buts. Là. Il a fini à quoi, Matheson? Il a fini à moins 4. Là. C'est affreux. Là. Mais il y a 2 buts là, qui ont paru vraiment mal. Dont celui qui a fait une passe devant le filet. Ça, je pense que c'est sur le 2e but. Du gros n'importe quoi. Là. De la mollesse. Tu sais, quand Martin lui parle de lecture de jeu, une très mauvaise lecture de Matheson sur cette séquence-là. Mais quand même, écoutez, gang, Matheson, il n'est pas reconnu nécessairement pour son bon jeu défensif. C'est plus un défenseur à caractère offensif. Puis en même temps, il faut se dire qu'il revient une blessure, il manque peut-être un peu de synchronisme et tout ça. On va lui pardonner ce match-là ce soir. Fait que c'est correct. Puis d'ailleurs, moi, j'ai aimé ça de voir, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, samedi, contre les Rangers. Matheson, il était dans l'alignement hier. Et pourtant, en première période, on a commencé avec un Lane Hutson sur l'avantage numérique. J'ai aimé ça, moi. J'ai aimé ça. Toujours pas marqué, mon Lane, mais ça va venir. Il passe proche, crée de belles occasions. Il est déjà très bon, mais il va être encore meilleur, notre Lane Hutson. On l'aime beaucoup. Et puis, ben heureux que, en tout cas, on commence à lui donner plus de temps de jeu. Je pourrais vérifier, mais je pense qu'il était encore le défenseur le plus utilisé, ouais. Avec 22 minutes 39. C'était bien équilibré aujourd'hui. On a bien équilibré ça du côté de Martin Saint-Louis. Je vous le dis, là, ça commence à avoir de l'allure. Les résultats ne sont pas nécessairement là. Mais tu sais, aujourd'hui, Primo nous a sorti de la game. Si c'est pas de Kellen Primo, je pense que le Canadien est dans le match. C'est carrément ça. Tu sais, oui, il y a le 4e but, exemple, un échappé, je suis pas bien craint, mais une fois de temps en temps, ça serait le fun. Ce serait le fun qui nous sauve le cul une fois de temps en temps, puis il le fait pas. Il le fait pas pantoute. Parlons de ce qui va bien avec nos espoirs. J'aime toujours ça pendant les shows, ça passera de parler des espoirs. C'est une belle occasion pour faire le point là-dessus. Un qui va super bien, Michael H. 17 points en 13 matchs. Un top. Écoutez, un top. Autant de buts que Eisenman va super bien cette année avec Michigan. Écoutez, je pense que le Canadien ne s'est pas trompé. Il s'est peut-être trompé avec Méchard, il s'est trompé à plus d'une reprise, je vous dirais, en choix de première ronde.
Mais dans son cas, je pense qu'ils ont peut-être le bon choix. Écoute, à seulement 19 ans, joue déjà comme un jeune vétéran de 20-21 à NCAA, fait très, très bien. Donc, bravo. Bravo pour cette addition-là. Et je pense qu'on va beaucoup, beaucoup l'aimer éventuellement à Montréal. Et il a le potentiel de jouer top 6. Donc, je sais qu'il y a certains qui ont des doutes. Moi, je ne doute pas. Je pense que vraiment le potentiel d'être un centre numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. S'il continue comme ça, puis en plus, ça va être un jeune homme qui a les valeurs à bonne place, qui a une bonne tête à ses épaules, qui va très bien cadrer. Il parle français en plus de ça, gang. Écoutez, il va très bien cadrer à Montréal. Un qu'on parle vraiment pas beaucoup, je trouve. Et pourtant, puis dans le fond, je sais pas qu'on n'en parle pas, c'est que c'est un choix de 5e ronde en 2023. Sam Harris. Puis, pas de face. Soyez honnêtes, la gang, dans le chat, là. Y en a-tu qui ne connaissaient pas Sam Harris? Y en a-tu qui ne savent pas c'est qui? Pas mal sûr qu'il y en a au moins la moitié qui ne savent pas c'est qui Sam Harris. Je vais vous le dire, moi, c'est qui. Sam Harris est actuellement le meilleur buteur de la NCAA. Bon, il joue pour Denver. 11 buts en 13 games depuis le début de l'année. Pas pire, hein? Franchement. Par contre, je vous le dis, là. Partez pas avec des grands chevaux, commencez pas à dire c'est bon, on a un nouveau Ovechkin avec nous autres. Non. Il a 21 ans, le kid. Donc, un des plus vieux. C'est sûr qu'à 21 ans, en principe, tu deviens un homme et tu vas te démarquer sur des jeunes de 18-19 ans. C'est clair. Mais quand même, il faut le souligner. Quand même des meilleurs. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être que ça va s'avérer une carte cachée. On le verra bien éventuellement s'il y a une chance avec le Canadien, parce qu'on le sait, hein? Puis ça, c'est pas que le Canadien, c'est partout dans la Ligue, c'est comme ça. Des choix de 5e ronde, t'es mieux d'être bon en 6 balles pour avoir une chance dans la Ligue nationale de hockey. On va te faire jouer, même si t'es à moins 20 et avec un but, on va te faire jouer l'avantage numérique soir après soir. Et on va donner toutes les chances possibles. Mais c'est un choix de 5e ronde. Oublie ça. Oublie ça. Il va falloir que tu sois vraiment extraordinaire. Demandez ça à Joshua Roy. Malgré que Joshua Roy, en même temps, là, calé que je comprends pas. Il est-tu mystérieux, lui? Hein? Il peut être si bon à Laval, puis il arrive ici, puis il est éteint complètement. C'est-tu Martin, c'est lui qui l'éteint, ce système? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe rendu ici? Comment ça se fait qu'il c'est plus le même? Pas en tout. C'est à cause de ses coéquipiers avec qui il joue? Je sais pas. Ben dommage. Dans le cas de Sam Harris, en tout cas, très bonne nouvelle. Voyez-vous? Je ne connais pas. J'ai déjà entendu parler. Son coup de patin laissera désirer. Ça, j'en connais un, moi, Joe. Salutations à toi pour ça. J'en connais un que son coup de patin laisse à désirer. Il est autant de l'anoramie aujourd'hui, c'est Luc Robitaille. Alors, moi, ça. Hein? Mais bravo quand même. Bravo quand même, exactement. Bravo quand même. Revenons avec les espoirs. Il y en a un qui aurait pu être bien bon que nous autres. Mais malheureusement, le Canadien a décidé autrement. Jiricek, jeune défenseur, gros bonhomme. C'est quoi? C'est 6 et 4, je ne me trompe pas. Défenseur droitier. On l'aurait pris à Montréal. On a besoin de défenseur droitier. Aucune certitude dans le Linebacker. Ça avance. Ça achève. Mailloux, pas sûr, moi, qu'il va faire mieux qu'un 5e, 6e défenseur. Loin d'être convaincu. Jiricek, ça aurait été bien comme 4e défenseur à Montréal. La question que j'ai pour vous autres, le Wild ont offert, écoutez bien ça, un choix de première ronde, un défenseur B-, gaucher. On a offert un choix de 2e ronde, 3e ronde, 4e ronde. Est-ce que c'est trop cher à payer pour un Jiricek, gang? Alors, pour un linebacker, quelque chose de similaire un peu, OK? Jiricek, on va le mettre un peu dans la même catégorie. Alors, pour un linebacker, est-ce que vous seriez prêt à donner un choix de première, 2e, 3e, 4e ronde et un défenseur de quoi, 21-22, je crois, là, B-? Vous en pensez quoi, gang? Moi, ça, on jase. Mettons, là, on donne Struble, qui est meilleur qu'un défenseur B-. Meilleur. Puis on donne le choix des Flames. Puis un choix 2e, 3e, 4e ronde. On en a plein de choix. De toute façon, on ne sait plus quoi faire avec. Oui ou non? Le faites-vous? Il me semble que... Je sais pas. Il me semble que
ça vaut la peine d'essayer. Anyway. Fait que Canadien était dans la course, semble-t-il, dans les 3-4 dernières équipes là, à négocier avec Weddle, puis ça n'a pas marché. Mais j'en doute pas, je suis sûr qu'il y en a bien qui ont dit non, Frank, on a une chance qu'on n'a pas été le chercher, une chance. Il y en a qui trouvent que c'est cher payé. Joe trouve que c'est cher payé. Peut-être, Joe, mais en même temps, on a toujours une bonne moyenne de bâton avec nos choix repêchage à Montréal. C'est pas nécessairement. Mais en même temps, on verra bien. On verra bien. Jiricek, oui, il a une mauvaise saison. En fait, c'est pas facile nécessairement pour lui. Mais Ryan Backer, c'est plus facile pour lui. C'est ça. Attendons la vente du G. Il est encore très, très jeune. Il a été blessé au genou, lui également, dans son début de carrière. Donc, ça rien pour l'aider. Celebrity! Je vais vous en parler. Recrue du mois de novembre. Va super bien. Presque 1 point par match en novembre. Bon début de saison pour les Sharks. Celebrity, donc il faut le souligner. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour notre Lane Hudson. Parce que la compétition est féroce. Celebrity, tu as Mishkov qui a marqué aussi encore. La compétition va être là. Donc, ça va être bien. Soyons réalistes, gang, ça va être bien difficile pour Hudson d'avoir le trophée Calder et Miracle Recrue de l'année cette année. À moins d'un grand réveil. Puis là, on a vu un Martin Saint-Louis qui essaie de l'aider un peu. Là. Mais tu sais, il a joué un peu sur l'avantage numérique. Il faut quand même donner ça. Il est juste à la deuxième vague. Hein, fait. Mais bon, on verra bien, mais ça me surprendrait vraiment qu'il réussisse à se faire une place. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais je pense qu'il y a trop de compétition devant de lui. Mais je l'ai souligné quand même, Celebrity qui fait le travail. Et puis, en terminant, au niveau des nouvelles de la semaine, ben, c'est Patrick Laine. On a beaucoup qui pensaient qu'il jouerait peut-être en fin de semaine. Moi, je pense que ça va être mardi, gang. Dans ma tête, il faut que ça se passe à Montréal. En tout cas, je pense. Je peux me tromper, là, mais je pense que tu vas vouloir le faire jouer à Montréal. Tu ne voudrais pas le faire jouer sur la route. Tu veux garder ce nanan-là pour les partisans. Puis tu veux être sûr aussi qu'il soit à 100% Patrick Laine. Mais ça va vraiment donner un ouf, je pense, à cette équipe-là, qui en ont cruellement besoin. C'est beau, Martin Saint-Louis, puis péter des coches, puis comme il l'a bien fait là, hier en entrevue. C'est sûrement pas passé inaperçu ça, au niveau des joueurs qui ont sûrement apprécié là, de se sentir appuyé par l'entraîneur-chef, qui a reconnu, hein, qui leur a dit, le Canadien, on a bien joué, mais parlez pas des arbitres, par exemple. Puis, il avait vraiment raison hier. Là, les pénalités qu'il n'a pas appelées, pour moi, c'est la paix. Oui, Dax, ça fait mal, mais en fin de match, là, la pénalité qui n'a pas été appelée, qui a fait, je pense, c'était-tu Josh qui avait tombé, je ne me souviens plus. En tout cas, il y a un joueur qui s'est fait trébucher. Là. Sincèrement, là, ça, c'était une pénalité. Puis là, ça crée un surnombre. Déjà qu'on était en désavantage numérique, on se rappelle un 4 minutes à la fin. Ça a fait mal. Au moins, ça a rééquilibré les choses. Mais le fait qu'on n'appelle pas cette pénalité-là, ça a brisé les jambes aux Canadiens de Montréal. On devrait avoir des matchs un peu plus faciles. D'ailleurs, je vais aller vous dire ça dans 2 petites secondes et quart. Je vais aller vous dire les matchs canadiens cette semaine. Donnez-moi une seconde. Une seconde. Ouais, on va l'avoir. Donc, on joue contre Patrick Roy et les Islanders de New York ce mardi. Ça va être bien intéressant. Et ensuite de cela, on joue contre les Prédateurs de Nashville jeudi. Qui ont de la misère. Hein? Nashville, là. Tu sais, nous autres, on capote ici à Montréal, là, parce qu'on n'est pas dans le mix, là. Mais à Nashville, ils ont été all-in, eux autres, là, des grosses signatures, des grosses acquisitions, des champions de Coupe Stanley, des marchessauds, voyons. Hey, c'est bon, qu'est-ce que c'est ça, Frank? Allô? Hey, c'est-tu le rhume qui me rentre dans la tête, probablement? Lex, j'ai vraiment un. Hey, ça n'a pas de bon sens. J'ai un blanc de mémoire dans la tête. Qu'est-ce qui a été cherché? Voyons donc, avec le Lightning de Tampa Bay, l'excellent. Aidez-moi, quelqu'un, s'il vous plaît, je suis gêné. Stamkos! Oui, bon. Oui, Stamkos. Non, mais écoutez, ils ont vraiment été chercher beaucoup de renforts pour s'aider. Et puis, écoute, ça ne lève pas pantoute du côté de Nashville. Et puis, samedi, ça va être encore un gros test. Écoutez, gang, Canadien joue 5 matchs à domicile. Là. Fait que ça, techniquement, il faut aller chercher au moins 6 points sur 10 minimum. Là. Parce que là, tu joues contre Islanders, Nashville, Washington, Anaheim et les Pingouins. Et tu as 4 games sur 5 que c'est prenable. Tu es à domicile, tu es chez vous.
Tu n'as pas de match en 24, t'as pas 2 matchs en 24 heures. Toutes les planètes sont alignées pour que ça fonctionne bien, là. En tout cas, j'espère. Gang, je souhaite à tous une très belle fin de semaine pour ce qui en reste. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. On va se revoir demain en espérant que mon rhume d'homme s'en venime pas trop. Mais on devrait être fidèle au poste demain. De toute façon, je ne serai pas tout là. Je vais être avec les boys qui vont venir m'appuyer pendant ce forum-là. Bien, des choses à évaluer. Là. On va regarder ça de fond en comble, cette équipe-là. Et puis, on va, comme d'habitude, on va avoir aussi la loge avec vous après ça. Mario Rebelle, je vais revenir ce mercredi ou jeudi. Il faut que je valide ça avec lui. Et puis, dans 2 semaines, on va avoir aussi un invité surprise avec nous autres. Bien hâte de l'accueillir. Donc, je vous garde la surprise. Je vous l'annoncerai en primeur la semaine prochaine qui va se rejoindre nous jeudi, le 12 décembre prochain. À tous, une belle fin de soirée. Ciao, bye la gang.